Là, on se retrouve sur un numéro hors série concernant All-in-One Photoro 2024. Et j'ai décidé de vous conduire ici un tutoriel spécialement sur les mots-clés. On va parler de cela ici également. Et je vais vous parler aussi de la récupération des hautes lumières qui avait été améliorée dans All-in-One Photoro 2024. J'ai pas eu l'occasion de vous en parler davantage dans les tutoriels. Et là, on va aller en petite profondeur aussi à ce sujet-là. Et si j'ai quelques petites idées en cours de route, je vais vous faire voir cela aussi également. Alors, on va entamer les mots-clés. Vous allez voir que, bon, ici, on a catalogué ce dossier, bien sûr. Et j'ai catalogué en laissant des mots-clés. Vous l'avez vu ici, les mots-clés par intelligence artificielle. Au cas où vous n'auriez aucun mot-clé sur, par exemple, votre image ici, vous pouvez toujours supprimer manuellement les mots-clés à l'aide, vous voyez ici, de cette petite croix là, sans aucun problème. D'accord? Il est toujours possible de les supprimer. Voilà, comme vous le voyez ici. Mais c'est pas ce qui va nous intéresser le plus ici, parce qu'on a forcément les... Là, ici, je peux pas le supprimer parce que c'est relatif au répertoire dans lequel il se situe. C'est pas vraiment l'importance ici au niveau des mots-clés. C'est là que ça va se jouer, principalement au niveau des mots-clés principaux. Parce que vous allez voir ici, bon là, si j'ai plus de mots-clés, ou bien si j'ai pas affecté de mots-clés par intelligence artificielle et que j'en veux quelques-uns, j'appuie sur le bouton d'analyse, et là vous allez voir qu'il va faire une petite analyse de mon image, et vous voyez qu'ici, il me rajoute encore les mots-clés. Vous avez la possibilité aussi de rentrer ces mots-clés par intelligence artificielle, ou certains de ces mots-clés, dans le champ mots-clés, ici en mode manuel, d'accord? Là, ce champ où vous allez pouvoir rentrer vos mots-clés vous-même, d'accord? Ou y attribuer certains mots-clés aussi d'intelligence artificielle. Si vous les trouvez aussi pertinents au niveau de la recherche, vous pouvez les remettre encore ici une fois. Si par exemple je décide que mer, c'est pertinent, voilà, je vais le laisser ici. Si je décide que montagne, c'est pertinent, je vais le laisser ici. Après, si vous voulez rentrer un mot-clé manuellement, vous le faites tout simplement ici. Ajouter un mot-clé. Si par exemple je me dis que, là je vais mettre falaise, d'accord, ce qui est un peu plus approprié au niveau des photos de paysages que je fais ici, paysage marin. J'ai appuyé sur Entrée, et là vous voyez que le mot falaise s'est attribué juste ici. C'est comme ça que vous allez rentrer un mot-clé manuellement. Vous l'ajoutez ici, et vous appuyez sur Entrée. Vous pouvez aussi également rentrer un mot-clé manuellement dans ce champ de mots-clés qui est ici. Et si par exemple vous décidez de rentrer un champ manuel, vous allez tout simplement appliquer une virgule, n'oubliez pas l'espace, et par exemple ici, on a le ciel, mais moi je vais mettre aussi un équivalent comme nuage, comme cela. Et je vais mettre ma petite virgule. Une fois que j'ai fait cela, voilà, j'ai quelques mots-clés, je suis content, voilà, vous le voyez ici. Là, il y a la virgule du départ, je ne vais pas la laisser. Voilà. On est content de ce résultat. Vous avez une autre propriété que je tenais à vous fournir aujourd'hui, qui est d'une importance aussi capitale dans All-in-One Photoro, et c'est dans la gestion des mots-clés. Vous m'avez parlé de la hiérarchie des mots-clés aussi. Vous vous reconnaîtrez dans la section commentaires. Vous vous reconnaîtrez. Et là, vous verrez que j'ai décidé de faire ce tutoriel finalement avec les quelques commentaires que j'avais eus par rapport à cela. Et il y a aussi la récupération des hautes lumières, justement, ça passe aussi dans un truc qui est super intéressant ici. Vous voyez que là, ici, dans ma liste de mots-clés, si vous ne l'avez pas activé, c'est carrément dans le fond, et vous activez ici cette liste de mots-clés. Vous voyez que le mot-clé falaise est ici, c'est un mot-clé que j'ai rentré manuellement. Vous voyez que ici le mot-clé nuage est aussi entré dans cette partie-là. Cette liste de mots-clés vous permet de retrouver tout ce que vous avez rentré dans le champ mots-clés manuellement. Et vous retrouvez aussi notamment mer et montagne. Preuve en est, regardez, ici, j'avais rentré mer et montagne, des mots-clés par intelligence artificielle. Si je rentre environnement naturel, hop, juste ici, je vais retourner dans ma liste des mots-clés, je retrouve environnement naturel ici. Et vous voyez que dans cette liste des mots-clés concernant cette image, vous avez ici un point d'activation, environnement naturel, mer, montagne, falaise, nuage.
Si je décide par exemple de rajouter encore de nouveau un mot-clé, je peux le faire aussi également parce que là vous voyez que ici, dans ma sélection de mots-clés, j'ai toutes ces choses qui sont activées. Mais si je veux par exemple activer le ciel sur cette image, je clique ici et regardez ce qui se passe. J'ai le ciel qui s'ajoute à ma liste de mots-clés. Alors, vous comprenez l'intérêt de cette liste qui se situe donc juste ici, en dessous. Cette liste de mots-clés, ça va vous permettre de rentrer les mots-clés que vous souhaitez rentrer, hein, d'accord, dans votre image ou d'autres images aussi en même temps. Si par exemple, regardez, je vais faire une sélection de ces autres images, 3 images là, qui ne contiennent pas de mots-clés dans le champ que vous voyez ici, mots-clés. Je peux tout simplement aller dans ma liste de hiérarchie et aller chercher déjà des mots-clés existants. Ciel, voilà. Ça va changer toutes les métadonnées des photos. Bon, on s'en fout, on va le faire, bien sûr. Environnement naturel. Et là, ce que je vais faire, je vais enlever de toute façon ce truc. Vous voyez, bon, je vais laisser la mer. Je vais cliquer sur ne plus montrer ce message, comme ça, il n'y a plus de problème là-dessus. Si je mets la falaise, voilà, il me prend en compte ce truc-là. Nuage, voilà, juste comme cela. Et vous allez noter que là, ici, dans le champ mots-clés, vous avez tous ces mots-clés qui se sont rentrés manuellement sur ces 3 images en même temps. Ce qui fait que vous pouvez facilement, dans votre onglet mots-clés, changer tous les mots-clés des photos en une fois. C'est là que ça va se jouer, hein. C'est pas dans les mots-clés par intelligence artificielle. Les mots-clés par intelligence artificielle, ils sont déjà déterminés pour chaque photo, comme vous l'avez vu ici. Mais vous pouvez aussi jouer avec vos champs de mots-clés comme ceci, comme vous le voyez là. Vous pouvez les rentrer en une fois grâce à ce champ de liste de mots-clés. Alors, on m'a parlé aussi de hiérarchie concernant les mots-clés. Vous pouvez appliquer une hiérarchie dans les mots-clés. C'est pas une obligation, mais vous pouvez l'appliquer. Si par exemple, je veux ici ramener mes nuages dans le ciel, hop, voilà, je fais une hiérarchie. Vous avez vu, j'ai simplement fait glisser, hein. Et là, vous avez dans le ciel les nuages. D'accord, ça fait une sous-catégorie à l'intérieur ici, comme ça. Si vous voulez créer de nouveau ici, dans cette liste de mots-clés, que vous voulez ajouter un mot-clé, vous pouvez rajouter un mot-clé à la sélection, par exemple ici. Je donne un simple exemple, je vais mettre une condition de météo, on va mettre la pluie, pour pas changer au Royaume-Uni, et je vais cliquer sur, bien sûr, appliquer. Et là, vous voyez que j'ai le mot-clé pluie. Juste comme ceci. Et vous voyez que ce mot-clé a été appliqué 3 fois sur ces 3 photos-là. Lorsque vous voyez ici le nombre à côté, c'est-à-dire que vous avez le nombre de mots-clés, le nombre de fois où ce mot-clé a été employé dans vos photos. Ça, faut le savoir. Là, vous avez ici 4 fois, parce que en fait, le mot falaise a été employé dans les mots-clés. Vous allez le voir ici, hein, juste dans cette photo-là, vous voyez, vous avez falaise, hein, dans cette photo-là et dans cette photo-là. Alors bien sûr, bon, pour plus de lisibilité aussi, pour arriver directement à cette liste de hiérarchie, vous pouvez cliquer sur les exifs, les IPTC, l'emplacement, et vous avez directement votre liste de mots-clés. Comme ça, vous pouvez gérer votre liste de mots-clés et aller directement. Il y a la simplicité aussi comme cela. On n'est pas obligé de tout déplier avec les exifs et les IPTC si on veut jongler avec ces 2 choses-là. C'est toujours un petit truc modulable ici dans One Photoro. Je tenais à vous le partager encore aujourd'hui, là, maintenant. Alors donc, si vous voulez refaire les mots-clés de tout votre catalogue, d'accord, assez rapidement, c'est dans cette liste de mots-clés que ça va se passer.
Alors donc, par expérience, si vous allez rentrer à chaque fois des mots-clés particuliers manuellement, ou bien des mots-clés par intelligence artificielle, si je veux par exemple mettre ici habitat dans les mots-clés, bah, je le retrouve justement ici, vous allez le voir juste maintenant, ouais, voilà, habitat dans la liste de mots-clés ici. Donc, ce qui fait que à chaque fois que vous allez avoir des mots-clés par intelligence artificielle, si vous allez rentrer ces mots-clés dans ce champ mots-clés et rajouter des mots-clés manuellement, tout cela va venir se regrouper dans une liste de mots-clés que vous allez pouvoir attribuer à plusieurs images. Si je décide, par ailleurs, bon là, je reprends un petit peu ces photos-là, peu importe, hein, on va prendre cet ensemble-là. Vous voyez que je n'ai aucun mot-clé attribué dans le champ mots-clés. Alors je pourrais très bien prendre un des mots-clés ici pour le mettre dans ce champ-ci. Et dans ce champ, pour toutes ces photos-là, bah, ça va s'attribuer. Par exemple, bon, au niveau, comment dirais-je, ciel. Je vais mettre par exemple ce mot-clé ciel. Vous allez voir que là, bon, tout de suite, ça tombe au niveau 24. Je vais mettre le mot-clé herbe. Voilà, et vous voyez qu'il y a 18 photos. Bon, bien évidemment, c'est les 18 photos qu'on a sélectionnées. Tout simplement. Vous voyez un petit peu le truc, hein. Et si vous voulez rajouter encore d'autres mots-clés de la liste de mots-clés, par exemple, là, vous allez ici, environnement naturel. Hop, voilà, et ça s'adapte même ici à 23 images. Bon, on est toujours dans un cadre de falaise. On va rajouter ici falaise. Voilà. Et là, bah, vous voyez que bon, bah, si je fais un petit balayage, que je sélectionne ici, bon, bah, hop, mes premières photos, mes photos là, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, vous remarquerez que ces mots-clés là, bon, bah, ils ont été adaptés directement ici. Voilà. Et si vous voulez une hiérarchie, bon, comme je vous l'ai expliqué là, bon, c'est très simple, hein, vous faites simplement glisser un mot-clé sur un autre mot-clé, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, ou vous avez la possibilité, vous faites ajouter un mot-clé ici, vous faites tout simplement un truc qui est hyper simple, vous faites un nid à l'intérieur de, d'accord. Là, quand on est dans pluie, bon, par exemple, je vais peut-être appliquer un autre truc dans pluie, je sais pas, moi, bon, ici, comme on va mettre par exemple petite pluie. Voilà, tout simplement. Bon, voilà. Là, regardez, hop, j'ai ici petite pluie, juste à l'intérieur. Vous voyez que j'ai une petite hiérarchie, pluie, petite pluie. Après, je pourrais mettre grosse pluie, etc. Enfin bref, vous voyez un peu le petit truc. Après, vous avez la possibilité d'exporter votre liste de mots-clés. Et pour l'exporter, ben, vous cliquez tout simplement sur exporter. Et là, vous allez avoir un fichier .txt. Je vais mettre un nom particulier. Et je clique sur sauvegarder. Voilà. Si je veux importer, hop, je vais là, ben, je fais importer des mots-clés. Et c'est sous forme de, comment dirais-je, de fichiers texte. Voilà. Là, je peux les importer. Et voilà, j'ai encore une liste de mots-clés. Alors bien sûr, si je veux gagner du temps, vous voyez, je suis sur ma liste de mots-clés, et vous voyez que bon, ça se situe comme ceci. Si je veux rajouter encore des mots-clés, ben regardez, là je vais le faire ici. Je vais tout simplement rajouter un truc au pif, hein, on va dire. Je vais mettre paysage, paysage sombre, voilà. Je vais mettre par exemple le mot-clé neige, un autre mot-clé, je ne sais pas moi, voiture, allez, au pif, voilà, comme ça. Et vous voyez que là, je l'ai mis juste comme ceci, d'accord? Paysage sombre, neige et voiture. Je sauvegarde cette liste de mots-clés, d'accord, par texte. Je retourne dans ON1. Je vais tout simplement, ici, importer des mots-clés. Dans mots-clés, j'ouvre. Et vous voyez qu'ici, bon, bah, ça a été adapté, hein. Paysage sombre, voiture, comme vous voyez là, d'accord. Et l'autre, je ne me souviens plus, c'était lequel déjà, hop, que je regarde. Neige, je pense, ouais, voilà. Donc on va regarder ça. Neige, voilà, ça a été adapté aussi ici. Donc vous voyez, ça peut être pratique aussi. Bon, voilà, vous le mettez directement sur une liste en TXT, hein, en texte,
d'accord, via l'application Notepad ici qui est dans Windows, et vous pouvez les importer comme ça. Maintenant, rien ne vous empêche aussi de faire, par exemple ici, bon, de rajouter hop, un truc neutre, de faire une liste de mots-clés, bon, par exemple rouge, vert, on va mettre les couleurs, tiens, jaune, rose, voilà, on va rajouter 4 couleurs comme ça. Je vais sauvegarder et je vais tout simplement mettre ici MC, bon, 2, voilà, pour mot-clé 2, voilà, en raccourci. Je vais cliquer sur sauvegarder, on va le mettre sur le bureau, voilà, boum. Je ferme. Je viens ici. Je viens ici, je fais importer des mots-clés. Je clique sur MC2. Et vous voyez qu'ici, dans cette importation, j'ai les couleurs. J'ai ici rose, rouge, jaune, etc. Bon, j'avais fait tous ces trucs-là. Et voilà ici, quoi. C'est un petit tip que je vous donne aussi. Si vous voulez rajouter des mots-clés rapidement, plutôt que de passer par cette barre-là, vous pouvez préparer un fichier texte. Hop, assez rapidement, vous importez directement et vous êtes tranquille. Voilà, ça c'est le petit truc qu'il faut savoir aussi. Mais sinon, de toute façon, dans tous les cas, bon, la chose la plus simple, c'est vrai de les rentrer manuellement comme ça marche super bien aussi. Donc sachez-le, vous avez cette option-là. Ensuite, on va travailler sur une image après, mais avant de commencer sur le travail de cette image, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez la possibilité d'avoir l'histogramme dans le menu navigation. Alors il se peut que là, ici, vous voyez, vous ne l'avez pas. Il suffit tout simplement de venir sur une vue unique pour avoir l'histogramme. Et si vous voulez naviguer entre vos photos, vous cliquez sur le diaporama à partir du menu navigation, bien sûr. Et là, bien évidemment, vous aurez toutes les photos avec l'aperçu de l'histogramme. Je vais prendre cette photo-ci. Voilà. Et concernant le recouvrement des hautes lumières, vous allez le voir ici, petit aparté avant de commencer au niveau de l'affichage, pour avoir les pixels réels, d'accord, de votre image, il faut simplement zoomer à 100%, comme vous le voyez ici, d'accord, où vous appliquez bien évidemment cette chose-là, pixel réel, vous avez un raccourci, CTRL plus Alt plus 0, d'accord, juste comme cela. Mais bon, le plus simple, c'est de zoomer quand même comme ici, hein, d'accord, et là, vous allez avoir votre image comme elle est actuellement en fichier RAW, bien sûr, sachez que, bon, après dématrissage, même le fichier RAW après dématrissage, bon, il doit être ce qu'il est, il doit être fidèle à lui-même, ça va être vraiment mou, hein, un fichier RAW. Après, vous devez faire quelques petits correctifs au niveau des tonalités. Et si le fichier RAW est déjà dur dès le départ, bah, au niveau des tonalités, il n'y a pas grand-chose à faire, bien sûr. Et donc, ce panel-là serait inutile, bien sûr. Bien que vous avez certains profils, bien sûr, qui vont vous permettre d'avoir plus de points de départ un petit peu moins mou, hein, si vous appliquez un profil. Mais bien sûr, l'essentiel d'un fichier RAW, c'est de lui appliquer un petit peu de tonus. Déjà, à commencer par la première chose ici, au niveau du bruit et de l'affûtage. Vous avez la netteté, où vous pouvez bien sûr retrouver un peu de netteté ici, en vous mettant peut-être à 45, 40, 45, ouais, 40, un truc comme ça. Et vous retrouvez déjà un aspect assez sympa au niveau de votre fichier RAW, juste comme ceci, et puis après vous allez jouer avec les tonalités. Alors, je voulais en venir justement avec les nuages, parce qu'on m'a apporté aussi une information concernant ON1 au niveau des hautes lumières, au niveau des recouvrements. Vous savez que le recouvrement des hautes lumières a été amélioré dans ON1 Photoro 2024, hein, depuis aussi la 2024.5. Vous avez aussi la puissance de ce curseur des hautes lumières qui vous permet de récupérer vraiment des détails assez incroyables sur une seule exposition. Preuve en est, vous allez voir ici, là, bon, vous voyez, j'ai cette image-là qui est relativement intéressante avec les nuages pour recouvrir justement ces hautes lumières. Et je vais aller tout simplement ici avec mon curseur ici de ton clair. Et avant cela, je vais faire un Alt-J, voilà, pour afficher l'écrêtage. Si je me rends avec ces tons clairs à moins 100%, pour aller au maximum des possibilités, on va regarder comment ça va agir. Voilà, juste comme ceci. Notez quelque chose sur cette image, au niveau des hautes lumières. Bon, on va parler des nuages ici parce que c'est la partie la plus visible, mais n'oubliez pas que les hautes lumières ne se limitent pas aux hautes lumières des nuages. C'est aux hautes lumières de l'intégralité de l'image. Donc les points les plus lumineux dans l'image, d'accord, vont être affectés par ces tons clairs. On le voit d'ailleurs ici, si vous regardez les petites maisons là-bas dans le fond, ils sont affectés bien sûr par ce curseur.
Alors bien évidemment, vous vous doutez bien, lorsque vous allez affecter ce curseur de ton clair, tout au moins ici dans ON1, lorsque vous allez être à -100, vos tons clairs vont se diriger plus vers les tons moyens. Et la puissance est tellement accrue que si vous vous remettez ici à 0, si je viens et que je vais progressivement ici au niveau des tons clairs, si je suis à 30%, à -30 plutôt, là on va voir l'équivalent d'un logiciel de post-production traditionnel. D'accord? Donc ce qui va se passer, qu'au niveau de la couverture ici des tons clairs, on va recouvrir quelque chose de raisonnable, bien sûr. Hein. Bien évidemment, on va avoir tendance un petit peu à, comment dire ça, aplatir un peu l'image. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que vous allez regrouper tout ce qui est ton clair vers les tons moyens, tout simplement. Et donc ça va aplatir un peu votre image. Si vous allez davantage, regardez ici, hop, on recoupe encore tout ce qui est ton clair vers les tons moyens. On les colle plus vers les tons moyens, c'est clair là, hein, on le voit clairement ici. Bon, voilà. Et forcément, si on regroupe et si on recolle tous ces tons clairs vers les tons moyens, que se passe-t-il? L'explication et la raison logique, dans les tons moyens, vous savez ce que c'est. Hein. On va tendance à avoir du gris neutre, et donc c'est la représentation ici qu'on a un peu dans notre image. Alors en sachant que dans les autres logiciels de post-production, vous êtes plutôt à l'équivalent de -30, quelque chose comme ça. Ici, vous pouvez aller beaucoup plus loin, comme vous le voyez ici. Et la raison pour laquelle vous pouvez récupérer bien sûr votre image au niveau de son tonus et enlever un peu cet aspect grisâtre, vous allez ici tout simplement avec le point blanc, hop, et vous retrouvez bien évidemment. Le rééquilibre se refait bien sûr, et si vous voulez aller davantage, vous utilisez ici les contrastes, bien sûr, comme vous le voyez ici. Après, il vous suffit d'ajuster quand même un peu avec les ombres. Voilà. Là, vous voyez l'histogramme commence à se redresser un peu comme cela. Et vous pouvez jouer avec les tons moyens, les déplacer soit vers la gauche ou soit vers la droite. D'accord? Les rendre moins lumineux ou les rendre plus lumineux, à votre convenance, bien sûr. Après, vous pouvez toujours jouer avec l'exposition, hein, bien sûr, à la convenance que vous voulez. Alors, bien sûr, là, si vous trouvez le traitement excessif, vous pouvez toujours reprendre aussi la main et revoir un peu. Bon, là, si je viens ici, vous voyez que là, je commence à avoir des points noirs absolus. Voilà, juste comme ceci. Là, si vous trouvez que j'étais trop loin avec les tons clairs, on peut revenir encore un peu avec les tons clairs, juste comme cela. C'est au goût de chacun, hein, c'est à vous de voir au niveau de votre post-production. Et vous regardez par rapport au point de départ. Hop, vous voyez, on a rajouté ici un petit peu plus de choses assez sympas. Après, on peut revenir aussi au niveau de la brume pour enlever un peu la brume atmosphérique. Ça va un peu saturer, bien sûr, l'ensemble. Si vous trouvez que c'est trop saturé, vous pouvez revenir sur la saturation et enlever un peu la saturation et jouer un peu, pourquoi pas, sur la vibrance ici, comme ceci. Vous voyez que ça donne tout de suite un petit coup de peps. Hein. Si au niveau de, comment dirais-je, des ombres, vous trouvez que c'est un peu trop, vous revenez un peu en arrière, voilà, juste comme ceci. C'est au goût de chacun, encore une fois. Hein. On peut bien sûr post-traiter la photo comme on l'entend ici. Vous voyez, si je reviens ici en arrière, je retrouve un peu cet aspect grisâtre. Mais si je repars ici, hop, ça revient sur le blanc. Et même si au niveau des tons clairs, c'est un peu trop, hop, je peux revenir légèrement ici comme cela. Et je peux modifier l'aspect de cette photo un peu comme ceci. Alors bien sûr, après, vous pouvez exporter la photo. Hop, vous mettez en exportation. Là, je vais le laisser par défaut avec la netteté. Vous avez ici un screen low, hein, c'est le minimum. Et vous pouvez régler en manuel le montant. Si vous trouvez que 150 c'est un peu trop, vous pouvez vous mettre aux alentours de 100 ou bien un petit peu moins, je ne sais pas. Faites des essais et vous regardez ce que ça donne. Nous ici, on va faire un petit test comme ça pour voir le rendu de ce fichier, hein, d'accord. Là, je vais mettre en fichier JPEG, là cette fois-ci. Et là, vous voyez ici, vous avez le rendu du fichier JPEG. Bon. Je trouve qu'il n'est pas trop mal au niveau de son rendu, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit, hein, on peut encore rectifier le fichier RAW selon la recette, selon les goûts de chacun, bien sûr. Mais bon, j'estime que là, ici, comme vous pouvez le voir là, c'est une bonne chose. Regardez, bon, on a vraiment un aspect super sympa ici au niveau de la photo. Je trouve ça cool. Hein. Je trouve ça vraiment cool. Si je vais ici à plus 100, voilà, sur 1 sur 1, bon, on voit que c'est pas mal non plus. Puis on récupère pas mal de choses, bien sûr, au niveau de la photo, comme vous le voyez ici.
Vous voyez que c'est super cool. Maintenant, si vous voulez appliquer un, comment dirais-je, un 16 neuvième, vous pouvez le faire aussi. Et vous voyez que là, bon, la représentation ici de votre fichier RAW, lorsqu'elle est dézoomée, vous n'avez pas les pixels réels. Il vous suffit tout simplement de zoomer ici pour voir les pixels réels. Et ici, vous avez votre fichier RAW appliqué sans netteté. Et je vous ai montré le fichier exporté avec de la netteté. Et vous voyez que bon, le fichier exporté avec la netteté, hein, avec le fichier exporté avec la netteté, ben, vous voyez que à l'œil, forcément, ça marche super bien. Avec l'application de netteté nécessaire mise ici en fichier JPEG, super cool. On pourrait se permettre même davantage à exporter ce fichier en TIFF, mais avant de le passer en TIFF, je vais tout simplement le mettre en, allez, en 16 neuvième. Là ici, je vais tout simplement couper un peu là, voilà, enfin, quoique là c'est pas mal non plus. Allez, je vais le mettre comme ceci, on va mettre un tiers du nuage à peu près, voilà. Et là ici, au niveau d'exportation, on va tout simplement changer la chose ici. Je vais me mettre en TIFF, voilà, en fichier TIFF. Voilà, en 16 bits. Qualité, bon là on va pas mettre de compression. Hein. Redimensionner, non. Toujours le screen low, on va le mettre comme ça. Je vais enregistrer le pré-réglage. Je vais mettre un pré-réglage TIFF. Voilà. Enregistrer. Là, je ne change pas parce qu'il me parle de mon fichier, de mon paramètre, mon preset JPEG Adobe RGB. Donc ça, je ne change pas. Voilà. Que c'est relatif à cela. Je vais décocher bien sûr, parce que je peux mettre plusieurs sorties, hein, exporter en JPEG, en TIFF, même en DNG, il y a plusieurs possibilités là-dedans. Là, donc, je vais rester comme ceci. Vous avez même la possibilité de mettre un filigrane, je ne vais pas mettre cela pour cette fois-ci. Je vais exporter donc la photo. Voilà. Vous voyez que l'exportation est toujours assez rapide. Je vais donc, hop, ouvrir avec photo. Hop, et voilà. On va pas se plaindre de la qualité du fichier, comme vous le voyez ici. Ça rend super bien à l'écran. Voilà, même au niveau des détails, etc. Ça rend super cool.